Bien, bonjour les amis, voilà, je tenais à faire une petite vidéo sur un autre sujet que les débriefs, etc. Car aussi, je fais aussi les actualités du club et sur certains joueurs, etc. Et là, je voulais consacrer cette vidéo à Unai Emery par rapport à ce que je lis un petit peu en ce moment sur Twitter, etc. Je voulais donner mon avis sur ça et essayer, entre guillemets, de faire l'avocat d'Unai Emery. Euh, voilà, donc je voudrais commencer par une polémique que beaucoup de gens font, à savoir que Emery n'a pas été champion l'année dernière et que Laurent Blanc, lui, a toujours été champion. Première chose que je veux rétablir, Laurent Blanc connaissait la Ligue 1, Laurent Blanc avait la langue française, il avait déjà été champion avec Bordeaux, et Laurent Blanc pouvait jouir d'un joueur comme Zlatan Ibrahimovic et aussi David Luiz, qui étaient des cadres importantes de l'équipe, chose que Emery n'a pas connue. Emery est arrivé, Zlatan est parti, David Luiz qui part au dernier jour du mercato. David Luiz, qui était quand même, on va dire, c'était un très bon défenseur pour moi au PSG, et qui était vraiment parmi les grands cadres de l'équipe. Donc, on enlève Zlatan Ibrahimovic, sur qui tout le projet était basé. On enlève David Luiz, donc tu enlèves déjà deux joueurs importants, dont un surtout, Ibrahimovic, et tu enlèves deux gros cadres du vestiaire, qui sont remplacés par qui? Ben Arfa, Meunier, Krikoviak, Ressé, et c'est tout. Donc, Meunier, malgré que c'est un très bon joueur, il est arrivé, c'était pas un cadre, il est arrivé sur la pointe des pieds en venant de Belgique. Krikoviak, c'est pareil, en Série, personne ne le connaissait trop, c'est pas non plus un cadre au sein du vestiaire. Ben Arfa, c'est pareil, ça remplace pas. Ben Arfa Ressé, ça remplace pas le charisme au niveau du terrain et sous le talent de Ibrahimovic, et encore moins au sein du vestiaire. Donc, Emery, malgré ça, va finir la saison l'année dernière avec 87 points. Normalement, si on suit la logique de tous les championnats qu'on regarde, que ça soit récent ou avant, 87 points en Ligue 1, normalement, c'est un parcours de champion. Mais il y a eu Monaco qui a été exceptionnel et qui a fini premier avec 95 points. Donc, si on prend le bilan d'Emery avec un PSG, on va dire la vérité, l'année dernière qui était amoindri, qui perd donc Ibra, qui perd David Luiz, et qui ne sont pas remplacés par des joueurs de leur calibre, Emery arrive quand même à finir deuxième avec 87 points. Laurent Blanc, donc, lui, avait la jouissance, l'avantage non seulement de connaître la Ligue 1, avoir la langue, et aussi d'avoir des joueurs comme Ibra, David Luiz. Mais surtout, le point important, c'est que Monaco n'a jamais fait une saison comme ça, comme l'an passé, avec Laurent Blanc. Et moi, je suis sûr et certain que si Laurent Blanc aurait été entraîneur du PSG encore l'année dernière et qu'on lui enlève Ibra, David Luiz, comme ils ont fait avec Emery, on ne les remplace pas, avec le même Monaco qui nous fait 95 points, je doute très très fort que Laurent Blanc aurait été champion. Voilà, donc ça c'était par rapport à l'année dernière. La preuve, cette année, Neymar arrive, Daniel Alves arrive, Mbappé arrive. Donc, trois gros joueurs. Et en plus de ça, Neymar, Daniel Alves, ce sont des grands leaders des vestiaires. Donc là, déjà, tu remplaces le trou qu'il y avait quand il n'y avait plus Ibra et David Luiz au niveau du vestiaire. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, Emery est leader avec 9 points d'avance et un nombre de points et des statistiques plus importantes que Laurent Blanc sur la saison. Il finit premier de son groupe en Ligue des Champions avec un gros, le Bayern, chose que Laurent Blanc n'a jamais fait. Et aussi pour l'année dernière, on va me parler de la remontada, etc. Je suis d'accord, la remontada c'était un match, je pense qu'on ne verra pas ça deux fois dans notre vie. C'était un match catastrophe. Mais est-ce que Laurent Blanc serait passé avec le même PSG face au Barça? Les mêmes équipes l'année dernière. Est-ce qu'il serait passé Laurent Blanc? J'en doute très fort. Et est-ce que Laurent Blanc aurait réussi à mettre 4-0 au parc au Barça avec ce même PSG là, comme l'a fait Emery? J'en doute encore. Donc moi j'avais dit, une fois dans une vidéo, et je le redis, j'avais dit l'année dernière, moi j'avais pas encore lancé ma chaîne, mais je le disais à des amis et tout, j'ai toujours été de cet avis là, Emery, on le jugera sur cette Ligue des Champions là, sur cette année. Car enfin, Ibra et David Luiz par exemple, des cadres du vestiaire ont été remplacés par Neymar, Alves. Voilà, c'est la même chose.
Et il a enfin eu un directeur sportif qui tire l'équipe vers le haut dans le bon sens et qui lui a ramené des grands joueurs. Et là, ça, j'avais toujours dit. Dès qu'Emery pourra jouir d'un vrai directeur sportif, pas d'un fantôme comme Olivier Létang. Donc là, pour moi, cette année, c'est là qu'on va juger Emery. Alors, on va me parler du non-match à Munich. Après, il faut voir les circonstances. Même si je suis pas d'accord, même si j'ai gueulé que j'étais pas d'accord que l'équipe soit pas à 100%, faut penser que voilà, ils ont accumulé les matchs. On arrive vers la période hivernale, vers la trêve. Il y a eu des 2 ou 3 coupures internationales. Les joueurs se sont peut-être pas donnés à fond en sachant qu'ils étaient déjà qualifiés. Ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Mais moi, Emery, j'attends de voir qu'est-ce que va donner le PSG face au Real avant d'en conclure quelque chose de définitif. Parce qu'imaginez-vous, le PSG nous sort un match exceptionnel comme face au Barça 4-0 face au Real, sur les 2 matchs, il nous sort un match exceptionnel. Qu'est-ce qu'on va dire sur Emery, hein? Voilà. Moi, le seul petit bémol que j'ai avec Emery, parce que tous les entraîneurs, que ce soit Guardiola, Mourinho, Ancelotti, tous les plus grands entraîneurs au monde, n'ont jamais eu ne sont pas parfaits. Emery, juste que je lui reproche qu'il n'est pas parfait, c'est sa gérance du groupe. Voilà. Le fait de ne pas mettre assez Meunier, de ne pas faire assez souffler Alves, d'avoir laissé un petit peu en manque de confiance ses remplaçants, leur donnant pas assez de temps de jeu. Bon là, ça s'est un petit peu amélioré avec Pastore et Di Maria. Ou comme par exemple à Munich, ne pas faire rentrer par exemple Di Maria ou faire rentrer Lo Celso plutôt et ne faire qu'un seul changement à la 90e. Il avait fait rentrer Kimpembe à la place de Thiago Silva, mais c'était obligatoire. C'est la seule chose que je lui reproche. Personne n'est parfait. Dans sa gestion du groupe, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais sinon, dans les résultats, dans tout, nous précipitons pas. Moi je dis, et je suis de mon avis, c'est mon avis, qu'il faut attendre cette Ligue des Champions là pour vraiment le juger. Si PSG sera bas, ça ne franchit pas un cap, là c'est clair et net. Ciao Emery. Voilà les amis. Emery, c'est quand même un mec qui a gagné 3 Ligues Europa. Sofiane Ferrouli, lorsqu'il évoluait à Valence sous les ordres de Unai Emery, a dit que c'était le meilleur entraîneur qu'il ait eu. Donc ne soyons pas comme les médias à se moquer de lui, dire que c'est une pipe. Et ça aussi, ça m'énerve parce que beaucoup de médias lui ont craché dessus depuis le début qu'il est arrivé. Parce que, justement, c'est un Espagnol. Bielsa, il a eu le droit. Ancelotti, il a eu le droit. Tous les entraîneurs étrangers qui viennent en France, ils y ont le droit. Ils arrivent à peine au club, dans un club français, ils s'en prennent plein à la gueule. Emery, on s'est moqué de lui bien avant la remontada. Ils l'ont pris en grippe, ils se sont moqués de lui parce qu'il parlait pas bien français. Mais s'il n'aurait pas fait l'effort, par exemple, de parler français, ils auraient dit comme Bielsa. Ah, mais il fait pas l'effort de parler français. Il s'en fout. Donc voilà les amis, moi c'était juste ce que je voulais dire sur Emery. Moi je dis qu'on est supporter du PSG, on doit être à fond derrière notre coach. Ça ne lui rend pas service toutes ces rumeurs de oui il faut trouver un nouvel entraîneur, oui le PSG travaille sur un nouvel entraîneur, etc. Franchement c'est un mec qui bosse, il a la réputation d'un bosseur, beaucoup le diront. Luis Fernandez qui est un ami intime à Emery nous le confirme dans ses tweets, dans ses paroles. Emery est un mec qui travaille beaucoup pour améliorer le club, il fait beaucoup de choses. Il mange, il rentre chez lui, il bouffe encore de la vidéo. Il travaille, on peut pas le nier. Voilà. Donc, laissons-lui encore. Voyons ce que ça va donner cette année en Ligue des Champions. Arrêtons de l'insulter, de lui cracher dessus. Soyons fiers du PSG et soyons derrière nos joueurs, notre entraîneur et laissons-les préparer ce match face au Real tranquillement. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je voulais faire cette vidéo parce que Emery, c'est quelqu'un qui, malgré tout, que j'apprécie énormément. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouvera le lendemain, donc jeudi, le lendemain de Strasbourg, Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue. Allez, bonsoir les amis.